Si pour votre e-commerce, vous n'utilisez pas les emails pour fidéliser vos clients, vous avez absolument rien compris. Parce que le but des emails, c'est pas forcément de faire la première vente, mais c'est de fidéliser sur le long terme. Et on va commencer avec les 5 piliers du parcours d'email. Déjà, il faut avoir des audiences. Les audiences, vous devez les segmenter pour proposer les bons mails aux bonnes personnes. Le parcours, il faut proposer les flux et vos emails au bon moment. Donc ça peut être avec les abandons de panier, les abandons de paiement et autres. Le message, il faut avoir un message par segmentation client. Vous ne pouvez pas parler absolument, avoir le même message pour tout le monde. Les conversions, bien sûr, c'est avoir des conversions parce que c'est le but premier des emails et les tests. Il faut absolument tout tester en A/B test. Faites des tests d'email, de messages avec les photos, des objets d'email. Il faut vraiment absolument tout tester en A/B test. Parce que le but de bon email, c'est de proposer le bon produit au bon moment et surtout au bon client. Et on va maintenant voir comment comprendre votre audience. Le but premier, ça va être de segmenter. Vous pouvez segmenter par peau, morphologie, objectif santé ou même style de vie. Par exemple, quand vous avez un pop-up, au lieu de demander seulement le prénom et le mail, mettez un petit check pour mettre les problématiques de peau par exemple, ou les problématiques si vous vendez des compléments alimentaires. Donc mettez vraiment votre objectif. Ça peut être peau irritée, peau rouge ou bouton. Comme ça va permettre de mettre la personne dans le flux bouton. Et votre message va être focalisé sur les boutons. Bref, vous avez compris, personne ne le fait, mais c'est très puissant. Le persona, normalement, vous en avez un si vous avez une marque qui est quand même bien établie et que vous avez validé du coup votre persona, mais vous ne pouvez pas parler à tout le monde de la même façon. Si vous avez des passionnés de skincare, les fashionistas, bon, j'aime pas ce terme, mais ça me fait rire, les sportifs bien-être, il faut vraiment parler avec les mêmes termes que eux utilisent. La carte d'empathie, je conseille à tout le monde de la remplir. Vous pouvez trouver des exemples de cartes vierges sur Google. Vous pouvez l'imprimer et les remplir à la main. Vous allez voir, c'est très facile à faire, mais ça permet de connaître leurs peurs, leurs envies, les besoins par rapport à votre persona. Parce que le but de la carte d'empathie, c'est de trouver les bons mots et surtout les bonnes peurs par rapport à votre message marketing. Ici, on peut parler par exemple de peur de mal choisir, d'envie de se sentir bien, de besoin de résultats visibles. Et ça, vous allez faire un message par email. Faut pas mélanger 10 000 messages, sinon vous allez perdre votre client. Mais en tout cas, commencez à parler par rapport à la carte d'empathie. Et déclencheur psychologique, c'est ce qui va déclencher la vente ou surtout ce qui va pousser à vouloir acheter. Vous pouvez utiliser l'avant-après, donc ça va permettre de donner un peu plus de confiance, les avis clients, l'édition limitée et les routines personnalisées. Et les éditions limitées, n'hésitez pas à faire des flux avec des éditions limitées, bien sûr, quand vous en avez, ça va permettre d'avoir du FOMO et de faire un passage à l'action beaucoup plus rapide. Mais bien sûr, pour faire tout ça, il faut cartographier votre parcours d'achat. La cartographie du parcours d'achat, ça va permettre de proposer le bon email au bon moment. La cadence optimale pour déclencher ces emails-là, en général, on ne va pas dépasser 3 à 5 emails sur 10 ou 14 jours parce que si vous envoyez beaucoup d'emails, vous surchargez la boîte mail de la personne et surtout, vous créez une lassitude et la personne n'a plus envie d'acheter chez vous. Donc le but, c'est d'envoyer pas trop de mails, mais surtout des emails qui sont spécifiques avec le bon message au bon moment. Par exemple, on va partir sur un quiz beauté ou autre. La personne va donner le mail sur le pop-up, ça va déclencher la découverte du besoin. Donc vous allez éduquer sur les problèmes de peau ou le style ou même les problèmes de santé si vous vendez des compléments alimentaires. Donc ici, vous allez parler du besoin. Comment vous allez combler ce besoin-là. Ensuite, dans le second mail, vous allez faire l'exploration des solutions. Ici, vous ne parlez pas forcément de solutions. Vous allez mettre en avant le problème de la personne. Ensuite, vous allez proposer les solutions, donc proposer vos produits sur le deuxième mail. Et ensuite, vous allez passer à l'achat. Le but du passage à l'achat, ici, vous allez mettre en avant une offre exclusive, les avis clients ou surtout un CTA qui est fort. Et quand la personne a acheté, ensuite, vous allez essayer de les faire réacheter et surtout de les faire intégrer à votre communauté. Ici, vous allez pousser le programme fidélité, vos routines ou surtout les nouveautés. Les nouveautés ou ça, le réachat, donc c'est ce qu'on appelle la réactivation. Par exemple, si la personne achète votre produit cosmétique, 20 jours après, vous allez lui envoyer un mail, par exemple, vous avez bientôt terminé votre produit, n'hésitez pas à en racheter pour ne pas manquer. Si vous voulez pousser un petit peu plus à l'achat, vous pouvez offrir un code promo pour son réachat. Vous allez voir qu'avec ça, vous allez augmenter la fidélité. On va ensuite passer à l'arc narratif de la séquence. Déjà, vous avez besoin d'accrocher. Pour accrocher, vous avez besoin d'un bon objet d'email qui parle de la peau, du style ou du bien-être. Donc ici, vous allez mettre en avant les problématiques. Si vous voulez un taux d'ouverture qui est plus important, n'hésitez pas à mettre le prénom de la personne dans le mail. Il faut sortir de l'ordinaire. Ne mettez pas juste découvrez nos produits, ça c'est un peu trop généraliste. Mettez vraiment tester des choses qui accrochent. Il faut être impactant, il ne faut pas hésiter à piquer la curiosité, mais en tout cas accrocher dès l'email. Augmenter la valeur dans vos mails. Ça peut être des conseils beauté, des lookbooks, des routines ou même des guides nutrition, toujours pour les compléments alimentaires. Mais le but, c'est d'offrir de la valeur. Essayez dans vos mails de ne pas vendre. C'est un peu contre-intuitif, mais plus vous allez essayer de vendre, moins vous allez vendre. Le but, c'est d'offrir de la valeur gratuitement, le maximum de valeur. Et vous allez voir que plus vous allez offrir de la valeur, plus les personnes vont se reconnaître dans votre marque et surtout avoir envie d'acheter. Vous allez essayer de traiter les objections.
Les objections, ça vous allez les avoir grâce à vos avis clients, que ce soit Trustpilot ou même les avis sur votre site. N'hésitez pas à créer un prompt avec ChatGPT ou autre pour retirer toutes les objections de vos commentaires. Et ensuite, il ne faut pas oublier, le but d'un email, ça reste de vendre. Et je vous dis qu'il ne faut pas vendre forcément vos produits, mais toujours au bout du 3e, 4e, voire 5e mail, n'hésitez pas à offrir une offre découverte. Donc ça peut être un code promo, un produit gratuit, mais le but c'est de pousser à l'achat. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'acheter ou qui ont peur de perdre de l'argent. Donc si vous donnez de la valeur et que derrière vous leur proposez une offre découverte entre guillemets pour tester, vous avez une bonne structuration de vos emails pour pousser à l'achat. Parce que j'aime bien dire ça, structurer vos emails comme un rituel beauté. Le but, c'est que chaque étape prépare la suivante. Il faut vraiment réfléchir. Souvent, on met des emails un peu à la va-vite, un peu mélangés. On ne sait pas où on veut amener, mais le but, c'est d'offrir de la valeur, de traiter les objections et ensuite, au final, de faire acheter. Donc, on va passer à un point très important, c'est le storytelling et comment créer des messages qui sont vraiment irrésistibles. Je vous parlais juste avant des objets qui sont impactants et je vous en ai mis quelques exemples. Vous en avez plusieurs, hein. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Mais si vous voulez parler de curiosité, vous pouvez dire par exemple votre peau après 7 jours, 3 petits points. Les gens se disent, ok, c'est quoi ça? Si vous voulez mettre en avant les bénéfices de votre produit, vous pouvez mettre par exemple perdez 3 cm en 30 jours. Ici, on aurait pu mettre par exemple plutôt perdez 3 cm de tour de taille en 30 jours. Si vous savez que le problème et surtout votre produit permet d'avoir moins de tours de taille. Le miroir personnalisé, et ça, je vous disais, c'est très important, c'est la personnalisation. Si vous savez que dans le flux, les personnes ont des problèmes de peau mixte, l'objet peut être pour votre type de peau mixte. La personne va lire l'objet, va se dire « Ah oui, c'est pour moi, donc je vais lire la suite ». Les ruptures de pattern, et ça, faut pas hésiter à en faire, c'est des choses qui choquent un peu. Vous pouvez mettre par exemple arrêtez d'acheter cette crème ou même choquer encore plus. Bien sûr, il faut les faire en A/B test, mais vous allez voir que les ruptures de pattern, ça fonctionne très très bien. La prise de conscience, ça va permettre de montrer le problème, de mettre en avant le problème de peau ou de cils de la personne. Si vous savez que la personne a ce type de problème, agitez le problème aux yeux de la personne. Et ensuite, vous allez faire de la considération. C'est-à-dire, vous allez montrer à la personne comment vous avez emmené vos clients passés ou actuels d'un point A à un point B et comment vous avez aidé ces clients-là à régler leurs problèmes de peau ou autres. Et ensuite, la décision, c'est ce qui va aider la personne à passer à l'achat. Quand vous lui avez fait prendre conscience de son problème, que vous avez eu sa considération en montrant comment vous allez l'aider à le transformer, là vous allez l'aider à la décision. Et on va passer à la suite et l'importance de donner de la valeur avant les CTA. Parce que tout le monde essaye de vendre trop tôt dans les emails et mettre des CTA en début de mail et même sur tous les mails, mais le but c'est de donner de la valeur en premier. Parce que partager des conseils beauté ou bien-être avant l'introduction des CTA, ça crée vraiment un sentiment de confiance et de réciprocité. Le but c'est de montrer aux gens pourquoi ils ont besoin de votre produit avant d'essayer de leur vendre. Ça va permettre une transition ultra fluide et d'éviter la rupture entre les contenus inspirants et la proposition commerciale. Et surtout, ça va permettre une transition fluide pour éviter une rupture entre le contenu inspirant et les propositions commerciales. Sinon, vous allez perdre énormément en taux de conversion. Mais du coup, comment optimiser la conversion avec des CTA? Vous avez plusieurs types de CTA. Vous avez le CTA éducatif, le CTA d'engagement et les CTA d'achat. Parce que les CTA, souvent, les personnes mettent que acheter ou découvrir, mais il faut vraiment des CTA par rapport à votre message. Pour les CTA éducatifs, vous pouvez par exemple proposer de cliquer sur les lookbooks, de voir les réponses aux quiz ou même de voir les avis qui sont laissés, parce qu'il faut bien se dire que chaque action renforce l'engagement de la personne. Pour les CTA d'engagement, ici, ça va être les comparatifs produits, les quiz et les avis clients. Le but ici, la formulation est très importante, c'est d'avoir un verbe plus le résultat plus l'urgence. Par exemple, ça va être découvrir votre routine beauté ou découvrir nos avis, bref, vous avez compris. Et ensuite, en dernier, ce qui va vous intéresser, c'est les CTA d'achat. Ici, ça va fonctionner pour les offres flash, les bundles et surtout les éditions limitées. Vous ne faites pas assez d'éditions limitées en général sur votre e-commerce, surtout que ça fonctionne très très bien. Ça permet de créer un sentiment d'urgence et d'augmenter les achats sur une période qui est assez courte. Ici, pour ça, pour les offres flash, les bundles ou les éditions limitées, on va souvent utiliser les preuves sociales, avec les avant-après, les avis vérifiés et surtout les nombres de clients qui ont été satisfaits. Ça, il faut le placer vraiment à côté de l'achat. Donc on va voir maintenant comment tester vos emails. Il y a plusieurs façons de les tester, mais il ne faut pas vous perdre avec plusieurs KPI ou plusieurs tests. Il faut vraiment se focaliser sur un ou deux tests. Mais concrètement, pour faire un bon test, on va prendre une hypothèse. Donc vous allez vous dire, ok, je vais tester ça, je pense que ça peut améliorer. Parce que tout ce que vous allez tester, c'est des hypothèses, vous ne savez pas vraiment si ça va fonctionner ou pas. Vous allez prendre une seule variable, c'est-à-dire soit un CTA dans le mail, un objet, un texte ou autre, mais on teste une seule chose à la fois. Sinon, vous n'allez pas savoir ce qui fonctionne ou pas. Vous allez splitter votre audience. Donc splitter, ça veut dire que vous allez proposer ce mail, tester ce mail-là à une audience ou une autre pour voir quel type de mail fonctionne le mieux avec une audience. Et surtout, voir vos critères de succès. Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que c'est les revenus? Est-ce que c'est le taux d'ouverture? Parce qu'au début, il faut avoir un taux d'ouverture qui est haut. Ensuite, on va chercher un taux de clic qui est haut et ensuite des conversions. Donc on va passer à la suite et je vous ai fait une petite checklist pour vous aider à tester vos emails et à comprendre ce qu'il faut faire et optimiser en premier.
Déjà, il faut segmenter et trouver votre persona parce que vous ne pouvez pas segmenter si vous n'avez pas de persona. Ensuite, vous allez cartographier votre parcours. C'est très important de cartographier le parcours parce que si vous ne connaissez pas le parcours client, vous ne pouvez pas segmenter vos emails et proposer le bon message à la bonne personne au bon moment. Le message narratif, pardon, ça c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est proposer le bon message parce que le but c'est d'avoir le bon message pour pousser la personne à faire la bonne action au bon moment. Et l'optimisation du CTA, bien sûr proposer le bon CA au bon message. Vous allez pas, si vous voulez que la personne découvre vos lookbooks, vous n'allez pas mettre seulement acheter. Ce serait totalement débile, il faut mettre découvrir le logbook. En fait, c'est un CTA pour une action. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un Notion ou autre, mais en tout cas de documenter chaque action que vous avez faite. Ça va permettre d'avoir des apprentissages de chaque action et de se dire même dans un an ou deux, ok, j'ai testé ça, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, quand vous testez quelque chose même plusieurs fois. C'est pas parce que vous avez eu un échec il y a un an que si vous retestez cette chose-là, ça ne va pas fonctionner maintenant. Donc testez, ayez des apprentissages pour ne pas oublier ce que vous avez testé ou pas et ça va vous permettre de vraiment améliorer vos emails dans le temps. Donc j'espère que cette vidéo sur les emails vous aura ouvert les yeux. C'est ultra important de faire des bons emails pour augmenter la fidélité dans le temps et même augmenter votre CA parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en général sur les boutiques e-commerce, on peut avoir 40, 50 voire 60% de CA juste sur les emails. Si jamais vous avez besoin d'aide pour vos emails ou même tout votre site e-commerce plus largement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon Calendly. En tout cas, ça me ferait très plaisir de faire un petit audit pour vous.